Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Pour ceux qui n'auraient pas encore tilté, c'est la fête des pères. J'ai rédigé ces mois derniers une actualisation de mon ouvrage sur le masculinisme. Il est disponible aux éditions Nombre 7 et aujourd'hui, je suis au Salon du Bien-être de Berville-sur-Seine. Donc si jamais vous voulez m'y retrouver, il n'y a pas de problème. J'ai rédigé ces mois derniers donc une actualisation de cet ouvrage. Si j'éprouve le besoin de vous en parler ce matin, c'est précisément parce que le gros gravier qui s'oppose au mouvement viriliste ou masculiniste réside précisément dans le focus paternité. Parce que discuter paternité avec un viriliste ou avec un masculiniste, là c'est comment dire, c'est absolument là-dessus qu'il faut attaquer ces gens-là. Parce que statistiquement, c'est prouvé, tous les psychologues ou psychiatres qui travaillent sur ce sujet-là en particulier sont formels. Ils ont tous eu soit pas de père du tout, soit un père extrêmement déficient. Et curieusement, quand vous entendez parler un masculiniste, nulle part il n'aborde le sujet de la paternité. Je parle au sens éducation, évidemment. Je parle pas pension alimentaire et tout ça, c'est un autre problème, ça encore. Mais voilà. Donc, je vous parle donc aujourd'hui, jour de la fête des pères, je vais vous parler de Donald Trump et donc du masculinisme et du virilisme qui est les wagons derrière Donald Trump, d'une certaine façon. Donc, mon billet s'appelle en fait Donald Trump négationniste de l'identité américaine. Un des ADN des États-Unis réside dans le melting pot, j'ai réussi à le dire, dans le melting pot de leurs identités et j'ose l'affirmer de leurs origines sur le plan purement génétique. Parce qu'en dehors des Indiens d'Amérique, tous, sans la moindre exception, sont des descendants de migrants. Ainsi, quand Donald Trump, comme ça a toujours été le cas chez les suprémacistes blancs, comme donc au sein du Ku Klux Klan, tendent à vouloir faire passer la race blanche comme supérieure, il renie purement et simplement ce qui est justifié depuis la création des USA, le ciment même de ce qui a constitué l'origine de leur pays, et par voie de conséquence aussi les valeurs qui les portent depuis ces quelques siècles. Oui, parce que la naissance des États-Unis, ça remonte pas loin, hein. Ça remonte à 300-400 ans, hein, pas plus. Hein. Enfin, j'ai pas la date précise, mais bon, je sais, c'est tout. C'est d'ailleurs éloquent d'observer que ça serait comme être français et renier l'importance qu'aurait eu, par exemple, chez nous, la Révolution française. Je n'ai rien contre les nobles, hein, soyons clairs. S'il suffisait de ne pas porter de nom à particules pour être honnête et fréquentable, ça se saurait. Il n'en demeure pas moins que sans la Révolution française, l'histoire de notre pays ensuite eût été bien différente. Bien malin qui pourrait subodorer ce que notre suite aurait été, et nous ne le saurons absolument jamais. Il y a quelques mois, nous assistions à l'inauguration de la cathédrale de Paris, qui a connu une incroyable popularité depuis qu'un certain Victor Hugo, connu dans le monde entier, en a fait le théâtre de son œuvre Les Misérables, œuvre qui porte l'humanisme par excellence, quoi, vraiment. Nous avons pu voir un certain Donald Trump baver littéralement devant le faste de la nouvelle inauguration, de la nouvelle inauguration de la cathédrale qui fait suite évidemment aux travaux qui ont été faits après l'incendie, la restauration. Ce que aussi tous ces Américains qui viennent en visiteur pour voir ce qu'ils font aussi tous les Américains qui viennent en tant que touristes voir nos châteaux, la cathédrale, etc. Quel contraste entre la politique migratoire d'un Donald Trump qui foule aux pieds la moindre valeur de fraternité et de solidarité, j'ose l'affirmer, qui est à l'origine du moindre humanisme, et la présence de cet apprenti dictateur qui, par sa politique, était tout bonnement indigne de poser le pied dans notre illustre cathédrale. Et je sais que je suis bien loin d'avoir été la seule à le penser quand on le voyait à la télévision, et qui le pensons encore.